Donc, bienvenue à tous, en tout cas, dans cette présentation, proche orientation sur les métiers et sous l'angle de l'égalité homme-femme, en tout cas sous l'angle de la mixité dans le domaine professionnel. Avant tout, je vais donc vous parler effectivement de proche orientation, qui est une mission du Conseil régional des Hauts-de-France qui a la compétence d'informer les jeunes, donc collégiens, lycéens, jeunes étudiants et apprentis, sur les métiers porteurs dans les Hauts-de-France et sur les voies de formation pour y accéder. Je vous invite effectivement, comme je vous l'ai dit, à nous interrompre pour poser vos questions dans le chat. Et donc, ce sera enregistré pour être redisponible en replay. Les replays des rendez-vous proche orientation sont disponibles à la fois sur les espaces numériques de travail, mais aussi sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on a mis l'accent sur les hommes et les femmes et particulièrement cette mixité, puisque on est dans la semaine du 8 mars et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et donc, je suis très bien entourée aujourd'hui puisque j'ai de nombreuses professionnelles avec moi pour intervenir. Puisque c'est l'occasion de se poser les questions sur la place de la femme dans le monde professionnel et particulièrement sur des femmes qui ont choisi ou qui se sont réorientées vers des métiers peut-être plutôt exercés par des hommes. Mais aujourd'hui, et c'est tout le message qu'on veut vous faire passer à vous, jeunes en choix d'orientation, c'est que tous les métiers sont accessibles aux hommes comme aux femmes sans distinction, et que c'est vous qui allez faire la mixité de demain dans le monde professionnel. Donc proche orientation à cette occasion à réaliser plusieurs visios. Là, vous avez le programme qui sera du coup disponible en replay, comme je vous le disais. Donc, on intervient dans l'Oise en dernier lieu, mais mes collaborateurs, donc référents proche orientation des autres départements, ont pu déjà réaliser des webconférences sur différentes thématiques avec des ambassadeurs et des ambassadrices qui justement exercent le métier de façon dans un environnement professionnel qui est plutôt pensé pour le sexe opposé. Donc, n'hésitez pas à redemander le lien ou le replay à Proche Orientation sur notre boîte mail générique. Vous pourrez tout à fait y accéder et puis revisionner ces témoignages d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc effectivement, on va en parler aujourd'hui de l'égalité homme-femme et de la promotion des femmes dans les métiers d'hommes. Et dans l'Oise, on a choisi les métiers du numérique. Aujourd'hui, je suis entourée de plusieurs ambassadrices à qui je vais donner la parole juste pour se présenter en quelques mots, de façon à ce que tous nos participants puissent savoir qui vous êtes. Par exemple, on va commencer par Alicia, si vous voulez bien vous présenter et on donnera la parole à vos collègues de la société Orange avec la promotion des métiers de femmes. Oui, bonjour. Donc moi c'est Alicia. Je travaille donc moi à Beauvais. Je travaille pour Orange et je suis technicienne d'intervention et j'évolue dans le domaine de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, dans le numérique, on va le voir un peu plus tard, mais on a l'aspect des réseaux, donc de la technique, et puis aussi de l'aspect des usages. Nadine et Laure, si vous voulez bien vous présenter pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Oui. Donc, je vais commencer. Nadine Delanoë, je suis responsable des ressources humaines pour Orange sur le périmètre de la Picardie et plus particulièrement en charge du sujet de la diversité, donc qui regroupe l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais aussi le handicap, l'égalité des chances et l'intergénérationnel. Merci.
Et donc, moi, je suis Laure Malgrand, responsable également ressources humaines, donc collaboratrice de Nadine. Et je m'occupe plus précisément du domaine de l'alternance. C'est-à-dire que je pilote les recrutements des futurs techniciens, techniciennes et salariés d'Orange dans notre unité technique via l'alternance. Merci beaucoup. Et sur le côté du coup des usages pour compléter l'aspect des réseaux numériques, nous avons Noémie. Oui, bonjour à tous. Donc Noémie, je travaille moi pour la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Oise et donc je suis conseillère numérique. Donc mon travail dans les grandes lignes, c'est d'accompagner les artisans dans leur présence sur le web. Donc c'est les aider à créer un site internet, à travailler sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est un peu toutes les thématiques qui touchent au numérique. Merci beaucoup. Donc, pour les jeunes, vous l'avez compris, toutes ces personnes sont donc, des ambassadrices métiers de proche orientation. Donc, elles prennent de leur temps pour pouvoir vous orienter, vous donner des informations sur les différents métiers. Et aujourd'hui, on va en parler sous l'angle de la mixité. Donc je remercie du coup Orange d'être présent en force pour cet après-midi et donc Noémie qui travaille donc à la Chambre des métiers effectivement de l'artisanat des Hauts-de-France. Donc vous avez d'un côté la partie technique pour que tout le monde puisse accéder à tous les aspects numériques et puis l'aspect aussi du coup des usages dans le domaine du numérique. Donc les ambassadrices que nous avons sont effectivement des ambassadrices proche orientation, puisque si la compétence de cette mission de la région est d'informer les jeunes sur les métiers, ce sont bien en faisant appel à des professionnels qui peuvent vous parler de leur quotidien, des avantages, des inconvénients, de leur parcours, de leur voie de formation. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à interpeller, soit je vous ai dit en audio ou Alexandra via le chat qui me relayera les questions directement pour les ambassadrices afin qu'on vous apporte l'ensemble des informations. Alors, on va rentrer du coup dans le. Alors, il y a beaucoup d'informations, vous inquiétez pas, vous aurez le replay, donc il n'y a pas d'interrogation écrite à la fin. On a rassemblé un certain nombre d'informations pour mettre en évidence que l'égalité des sexes dans le monde professionnel et dans la formation n'est pas encore tout à fait atteint. Globalement, ce que je peux vous dire, c'est que si les filles réussissent mieux à l'école, en fait, elles ne vont pas prendre les mêmes chemins que les garçons. On va retrouver une majorité de filles dans les matières littéraires et générales, et puis une majorité de garçons dans les matières techniques et scientifiques. Or, les besoins ensuite dans le monde économique ne sont pas du tout réservés à un sexe, puisque tous les métiers sont accessibles à toute personne confondue. Donc c'est important dès le plus jeune âge de se dire qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'autocensure à faire et à convaincre justement, avoir les arguments pour convaincre éventuellement les familles ou les amis de votre choix d'orientation, de votre choix de métier. Dans les métiers aujourd'hui, on a des métiers où la mixité est totalement atteinte et on a des métiers qui sont genrés. Vous voyez, on a par exemple en France que 2,6 d'hommes sages-femmes. Or, le mot sage-femme, c'est juste d'avoir la connaissance de la femme et justement d'avoir la capacité de prendre en charge, par exemple, un accouchement. Donc, c'est absolument pas réservé aux femmes. Donc, on est un peu meilleur dans les Hauts-de-France, mais on est très, très, très loin d'avoir une équité. De la même manière, dans d'autres secteurs d'activité, les femmes et les hommes ne sont pas du tout au même niveau de présence, notamment dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les travaux publics. Or, aujourd'hui, les conditions de travail font que la mixité peut être totalement atteinte. Il n'y a plus de... même si on a des postes
forte pénibilité, les hommes et les femmes peuvent tout à fait y travailler. De même que, on sait que aussi dans l'enseignement et notamment dans le premier degré, il y a beaucoup plus de femmes. Donc c'est à vous, les jeunes, de pouvoir vous orienter vers le métier d'abord qui vous plaît, qui vous donne envie, quels que soient les préjugés ou les stéréotypes qui peuvent s'y exercer. Alors, juste quelques informations plus particulièrement dans le secteur qui nous intéresse cet après-midi, donc dans le numérique. Donc, je vous ai donné quelques liens que vous pouvez aller voir si cela vous intéresse plus particulièrement. Mais en fait, les besoins dans le numérique aujourd'hui sont très larges et très nombreux. C'est un métier porteur et ouvert et accessible aux garçons comme aux filles. Il n'y a pas du tout de stéréotypes à avoir sur ce type de métier, que ce soit dans le côté technique, donc dans la mise en œuvre des réseaux, mais que ce soit aussi dans l'aspect accompagnement des usages numériques. Donc même si, voilà, vous voyez, il y a moins de 30% des femmes dans les numériques, les voies de formation sont tout à fait ouvertes aux deux sexes et les recrutements dans le monde professionnel également. Donc sachez-le, c'est très important de pouvoir y accéder, quel que soit son parcours. Justement, je vous propose de passer la parole, parce que j'ai beaucoup parlé, donc du coup à Noémie, qui va pouvoir nous expliquer son parcours, son orientation, ses choix. Alors, je ne sais pas si en troisième, Noémie, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire, mais je vais vous laisser du coup vous présenter plus particulièrement par rapport à votre parcours et votre métier. Et puis, du coup, on laissera ensuite un temps d'échange avec les collégiens, avec nos participants. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions à Noémie. Alors, c'est parti. Alors, mon parcours, déjà, j'ai fait toutes mes études supérieures, donc après le bac en alternance. Donc, j'ai commencé l'alternance dès mon BTS. J'ai fait ce choix parce que je voulais avoir une vision un peu pratique du métier que j'avais choisi et je voulais pas rester uniquement sur des cours théoriques. J'avais besoin, voilà, d'avoir de la mise en application tout de suite, de pouvoir me confronter au monde du travail. Donc, j'ai fait ce choix dès le départ. Et en fait, j'ai commencé mes études par un BTS en communication des entreprises. Donc, quelque chose de très global sur la communication, pas spécialement axé sur le numérique de prime abord, parce que je l'ai fait en 2008, donc c'était le début de la structuration, on va dire, des cours sur le numérique, donc c'était un volet minime sur ma formation. Donc j'ai fait mon BTS, donc mes 2 premières années d'études dans ce secteur-là, un peu général sur la communication. Et en licence, donc en troisième année, j'ai changé d'alternance et j'ai travaillé pour un établissement public dans la santé et sur un poste de chargé de communication numérique junior. Donc c'est là en fait que j'ai commencé à découvrir le numérique de façon plus opérationnelle, de façon plus précise aussi, en travaillant sur des projets de type optimisation du site internet, écriture de contenu pour le site, développement d'applications mobiles avec des prestataires. Donc, il y avait à la fois l'aspect gestion des outils, mais aussi le pilotage de prestataires avec qui on travaillait. Il y avait un peu ces aspects-là. Et le fait de découvrir ça en entreprise, en fait, c'est ce qui m'a donné envie par la suite de me spécialiser vraiment dans ce métier. Donc, pour mon master, j'ai fait un master plutôt en marketing interactif. Et c'est là où, effectivement, en rentrant dans cet aspect un peu plus marketing numérique, la mixité était un peu plus différente. Parce qu'effectivement, dans le début de mes études, donc en communication générale, on va dire, c'était très féminin. Hein, les métiers de la communication, c'est assez, assez orienté aussi. Et effectivement, me spécialisant en marketing numérique, là, les classes étaient plus mixtes. Voilà, on était presque à la parité dans les classes en master. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai poursuivi mon alternance au sein du même établissement pendant 3 ans. Donc j'ai fini ma licence Master 1, Master 2. Et à l'issue, j'ai été embauchée en CDI après mes études. Voilà, donc sur cette expérience-là, je gérais, comme je vous l'ai dit, site internet, applications mobiles. J'ai aussi géré des campagnes d'achat d'espace sur le web.
que ce soit des campagnes, comme vous pouvez voir parfois des pubs sur les sites internet ou bien de l'achat de mots-clés aussi. Enfin voilà, c'était vraiment très large. Après ça, je me suis recentrée un peu plus sur le contenu parce que le numérique, en fait, c'est vrai que c'est un métier qui est très très large, très vaste, où il y a beaucoup de branches où on peut spécialiser. Il va y avoir effectivement tout ce qui est création de sites, donc on peut être webmaster, web designer, mais il y a aussi tout l'aspect contenu, on peut être rédacteur web, on peut travailler sur le référencement naturel, enfin voilà. Il y a plein de branches possibles et différentes en fait dans les métiers du numérique. Donc moi, j'ai fait le choix de partir sur un poste qui était plus axé sur les contenus. Et puis après, j'ai fait un peu aussi, j'ai travaillé pour une autre entreprise où je gérais plutôt tout ce qui était communication interne de l'entreprise via un réseau social, mais interne en fait. Donc voilà, enfin c'est pour vous dire qu'il y a vraiment plein de possibilités dans le numérique, il y a plein de métiers possibles. Et donc mon poste actuel, c'est de conseiller en fait les artisans, donc tout type d'artisans, ça peut être des charpentiers, des boulangers, des couturières, enfin voilà, tout type d'artisans dans leur présence numérique. Donc, c'est les aider à être visibles sur Internet, voire à vendre sur Internet, donc créer des sites e-commerce par exemple. Voilà, pour développer leur activité et puis pouvoir profiter du numérique pour faire prospérer leur entreprise. Voilà, D'accord. dans les grandes Et lignes. particulièrement cette année, j'imagine, enfin, depuis un an, avec la crise sanitaire qu'on connaît, le commerce, l'e-commerce, où la communication sur les réseaux est particulièrement importante, notamment pour les artisans. Tout à fait. Et c'est effectivement un point qui était un peu pas négligé, mais qui était un peu sous-estimé de leur part précédemment, parce que forcément, leur activité ne leur laisse pas toujours le temps de se pencher sur ce type d'action. Mais là, effectivement, depuis le Covid et la crise qu'on connaît tous, forcément, c'est un levier qui est devenu hyper important en termes de visibilité pour eux, parce qu'effectivement, il y avait pas mal de marchés, par exemple, annulés. Ils ont dû fermer boutique pour certains, donc forcément, il fallait trouver d'autres moyens d'être visible, de garder le contact avec leurs clients aussi. Donc voilà, j'ai parlé de sites web, de réseaux sociaux, ça peut être aussi, par exemple, travailler sur la mise en place d'une newsletter, enfin voilà, sur plein de moyens de contact en fait avec leurs clients sur le web. D'accord. Alexandra, surtout, tu nous interromps dès que tu as des questions dans le chat, et de même pour les classes, si vous souhaitez intervenir directement en questionnement, n'hésitez pas. Donc Noémie, du coup, aujourd'hui, bon, vous travaillez dans un monde plutôt mixte, où il y a encore dans vos équipes cette inégalité. Alors, à la Chambre des métiers, on est à peu près 14 numériciens répartis sur le territoire des Hauts-de-France et on est 6 femmes. Voilà, donc on a presque l'égalité, mais pas encore tout à fait. Donc, mais on y travaille, on y travaille. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport au parcours ou par rapport au choix de Noémie ou par rapport à son quotidien? Parce que je sais que le domaine du numérique est un secteur porteur, un secteur professionnel très porteur, et comme vous l'avez dit, Noémie, très très large, Ouais. notamment sur l'aspect voilà, usage, contenu, communication, marketing, effectivement, commerce. On a énormément d'avenir dans ces domaines-là. Tu veux dire, sinon je demande. Non, on demandait s'il y avait des questions. Oui. On a des questions, est-ce qu'on peut vous les poser? Allez-y, on est là pour ça. Camille, c'est quoi les possibilités après un BTS? En numérique? Alors, pour ma part, en tout cas, après le BTS, moi, j'ai enchaîné sur une licence, donc un bac plus 3. Et on a une autre question, vas-y. Mais dans ce que vous avez fait, il n'y a pas que des garçons? Non, alors non, pas du tout, non. Non, parce qu'en fait, comme je le disais, en fait, il y a tellement de branches de métiers. Moi, j'ai fait des écoles donc en communication dans un premier temps, puis en marketing interactif. Donc, le marketing interactif, ça regroupe plein de choses différentes. C'est pas forcément. Moi, par exemple, j'ai pas appris à coder des sites internet. C'est pas mon métier. Je suis pas spécialisée dans le développement à proprement parler technique. Moi, mon travail, c'est plus de réfléchir à une stratégie pour utiliser les bons outils
mettre en place des campagnes qui soient pertinentes, qui répondent à des objectifs. Enfin voilà. Donc c'était assez mixte dans mes formations. Et il n'y avait pas forcément que des garçons, au contraire, hein, on était presque à égalité. Et je pense qu'effectivement, sur des classes peut-être plus spécialisées dans tout ce qui est développement informatique, peut-être qu'effectivement, là, ce serait un peu différent. Mais moi, dans mon cursus, en tout cas, voilà, c'était plutôt égal. Une autre question? Vas-y, oui. Il faut bac plus 5 pour faire un métier numérique. J'ai pas très bien entendu. Est-ce qu'il faut absolument un bac plus 5 pour faire un métier dans le numérique? J'aurais tendance à dire que non. Je pense qu'avec un bac plus 3, il y a déjà des possibilités. Mais après, bon, moi, je suis pas. Enfin voilà, je n'ai pas la compétence forcément sur l'orientation. Je vais peut-être vous laisser répondre. Alors oui, ce qui est important en fait, c'est alors déjà les métiers du numérique, c'est comme on le sait très très large, et puis c'est aussi des métiers en très forte évolution. J'imagine, hein, de toute façon, Noémie, vous allez pouvoir nous en parler aussi. Mais aujourd'hui, entre ce que les voies de formation peuvent vous proposer et en quelques années, on parlait du code, les langages de codage, ils évoluent sans cesse. Donc, ce qui est important, en fait, alors bien sûr, il va falloir un niveau scolaire, mais déjà avec un bac plus 2, je pense que ça vous ouvre un certain nombre de portes. Et de toute façon, c'est des métiers où il faut être sans cesse à l'écoute, en veille, ce qu'on appelle la veille technologique, c'est-à-dire de savoir voilà comment ça se passe. Et ce sont des métiers aussi où on a beaucoup, alors sans vouloir renier des filières de formation, bien au contraire, mais il y a aussi beaucoup de choses à apprendre par soi-même, puisque on a aussi des formations en dehors des filières classiques pour pouvoir apprendre à coder, par exemple, ou des diplômes également dans ce sens-là. Donc, c'est important, c'est pas forcément le niveau d'études, mais c'est aussi d'apprendre par soi-même et puis d'être en veille constante sur ces domaines qui évoluent, en fait, qui sont en sans cesse évolution. Ça, c'est un point très important, effectivement, le fait d'être curieux aussi de ce métier, parce que c'est un métier qui évolue constamment, ça c'est sûr. Et moi, pour tout vous dire, j'ai fini mes études supérieures en 2013. Si je ne faisais pas de veille, je serais déjà dépassée en fait. Donc c'est un métier où il faut être constamment, effectivement, en recherche d'informations. Se mettre à jour un peu tout seul, lire des choses, suivre, enfin voilà, consulter des blogs, être sur les réseaux sociaux pour s'informer des dernières nouveautés. Enfin voilà, c'est un métier aussi où il faut une curiosité constante, mais c'est ce qui fait aussi que c'est hyper intéressant parce qu'on s'ennuie jamais en fait. Ça évolue tellement qu'on a plein de possibilités. Et, enfin moi c'est ce que je trouve hyper intéressant dans cette filière en tout cas. Et pour rebondir sur la question du niveau d'études, effectivement, c'est pas non plus tant le niveau, enfin d'aller loin, c'est aussi je pense, dans ce secteur en particulier, d'avoir aussi différentes casquettes, puisque effectivement, comme vous êtes en contact avec les utilisateurs, vous avez votre parcours est bien représentatif de ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir des savoir-faire en communication, en marketing, voilà, en design éventuellement digital, voilà. Donc il y a différents, et donc c'est les passerelles par rapport à ces différents niveaux de connaissances qui peuvent être, je pense, importants plutôt que d'aller très loin, pointu dans un domaine. Oui, c'est vrai. Alors, vous allez pouvoir continuer les questions parce que du coup, on va aussi passer la parole à notre ambassadrice qui complète parfaitement les métiers de Noémie, parce que Noémie pourrait pas travailler sans Alicia. Alicia qui est donc technicienne d'intervention réseau chez Orange. Alors je vous ai mis sur le diaporama ce qu'on peut trouver comme justement source d'information sur les différents métiers. Et sur ce métier donc qui est plus technique, hein, qui est en amont des usages, puisque sans les réseaux, on ne peut pas utiliser tous ces outils numériques. Et là, c'est aussi un métier particulièrement masculin. On le constate, hein, mais c'est pas du tout une fin en soi, bien au contraire, puisque les femmes ont toute leur place dans cette activité. Donc Alicia donc intervient au sein d'une unité d'intervention nord de France chez Orange, où il y a différents métiers pour les hommes comme pour les femmes.
Donc, quand on parle de réseau, hein, ce sont les réseaux. Alors, je ne sais pas si Laure, par exemple, vous voulez commenter cette diapositive? Oui, si vous voulez. Alors là, cette diapositive est très orientée sur le recrutement des alternants, puisque nous avions travaillé ensemble sur la campagne 2020. Effectivement, chez Orange, on recrute donc des techniciens d'intervention dont Alicia vous parlera plus spécifiquement du métier, mais on a également des pilotes qui sont dans les services de back-office, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en amont de l'intervention, tout ce qu'on prépare avant les interventions terrain. Il y a également des chargés d'affaires qui étudient les implantations du réseau pour nos clients et pour nos infrastructures. Donc, il y a en fait chez Orange plus de 160 métiers qui sont identifiés. Donc là, on parle particulièrement de l'intervention, mais je pense que vous connaissez Orange aussi de par les agences commerciales. Donc, vous savez aussi qu'on fait de la vente de produits de téléphonie. On fait également de la télévision avec l'accès avec Orange. On fait également des produits bancaires. Donc, au niveau du groupe, il y a quand même beaucoup de métiers. Et vous pouvez aller voir sur orangejobs.com pour voir les différents métiers que le groupe propose. Donc là, on est spécifiquement sur les métiers d'intervention. Et donc là, vous avez 3 exemples qui sont présents sur le slide. Donc, le domaine entreprise, Alicia va vous en parler parce que c'est le domaine dans lequel elle évolue. En fait, ce sont les interventions chez nos clients et PME. Et sur la partie réseau structurant, c'est tout ce qui est intervention sur nos propres infrastructures. Alors, le groupe possède bien évidemment ses propres équipements qui sont notamment des répartiteurs. Hein. C'est en fait le centre technique où parte tout le réseau du groupe. Et donc, on a des techniciens qui sont formés spécifiquement pour ne travailler que sur notre infrastructure. Et puis, le troisième métier qui est ici indiqué, c'est grand public. Ce sont les techniciens qui sont spécialisés pour les clients dits privés, les clients lambda comme vous et moi, pour lesquels on installe par exemple des livebox, des choses comme ça. Donc effectivement, sur cette particularité de métier, on a peu de femmes. Hein, sur la totalité de ces techniciens, on peut compter que 20% de femmes. Ce qui est très peu. On n'est pas encore, comme nous l'a dit tout à l'heure Noémie, à un 50-50. On est un peu loin sur cette partie-là. Donc, on fait beaucoup de campagnes d'information pour promouvoir le métier de technicien. Et comme va vous l'expliquer Alicia, c'est totalement accessible aux femmes sans aucun problème. Donc, pour votre information, mais là, comme vous allez entrer en seconde sur la partie bac, c'est un peu tôt pour vous, mais on a une campagne très précise sur la rentrée 2021. Ou si vous avez des personnes qui cherchent à aller en bac plus 2, on va travailler sur le BTS système numérique, donc qui se fait derrière un bac général ou un bac professionnel. Pour pouvoir donc épouser le métier de technicien dans le cadre d'un apprentissage et notamment avec notre partenaire qui est Proméo. Tout à fait. Voilà, moi je vais m'arrêter un petit peu Nathalie parce que si vous me donnez la parole, je peux en faire beaucoup. Merci beaucoup, Laure. On va passer la parole à Alicia qui va pouvoir nous présenter son parcours et son orientation, comment elle a choisi. Alors, je vous ai mis le lien d'une vidéo, Alexandra, si tu peux le remettre dans le chat. On va pas vous la passer aujourd'hui parce que c'est mieux d'avoir Alicia en live. Mais vous pourrez retrouver effectivement son témoignage également sur YouTube. Mais aujourd'hui, voilà, on l'a en vrai, donc c'est une grande chance qu'elle puissiez tous prendre de votre temps pour parler avec nous. Donc Alicia, vous êtes effectivement donc technicienne d'intervention réseau et vous avez bénéficié aussi de cette alternance comme Noémie. Donc
Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est vrai que vous allez avoir des choix là à faire à la fin de votre troisième. Ce qui est important de savoir, je pense qu'on vous en a déjà parlé, c'est qu'on a effectivement des filières générales de formation, des filières technologiques, mais on a aussi la voie de l'apprentissage. Et dans de nombreux métiers aujourd'hui, on peut se former en moitié en pratique directement dans le monde professionnel et en moitié en théorie dans des sortes de formation par alternance. Et ça, c'est important pour pouvoir découvrir des métiers et être dans le pratico-pratique tout de suite. Si vous avez vraiment des coups de cœur ou des envies ou des passions en termes de métier, ça permet de tout de suite mettre vos connaissances vraiment en pratique. Donc Alicia, elle a un parcours un peu différent également. Donc je vais vous laisser la parole. Oui, merci. Donc, effectivement, moi, alors pour le coup, en troisième, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, je m'orientais plutôt à travailler dans le commerce et plus précisément comme fleuriste. Donc, j'ai fait un CAP et un BP fleuriste. J'ai exercé, donc c'était en apprentissage. J'ai exercé pendant une petite dizaine d'années. Et puis, bon, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, j'ai eu l'envie et le besoin de changer. Ça ne me convenait plus. Et donc, j'ai pu voir quelques métiers qui pouvaient m'intéresser et notamment, donc je suis tombée sur cette campagne d'Orange, donc qui était pour le coup réservée aux femmes. Donc, c'est un apprentissage d'une année dans un lycée professionnel à Compiègne et donc en alternance quelques jours en entreprise et le reste de la semaine dans un lycée, enfin dans le lycée du coup, voilà, Ribécourt. Et j'ai fait donc mon alternance pendant 1 an. Donc, je faisais du grand public. J'ai commencé à faire du grand public et donc à la fin de mon alternance, j'ai pu être embauchée. J'ai décroché un CDI. Donc, j'ai évolué pendant 4 ans. J'ai fait que du grand public, exclusivement du grand public. Donc, j'intervenais chez les clients, les particuliers. Donc, c'était soit pour produire une ligne Internet ou même fibre, puisqu'aujourd'hui la fibre est omniprésente. Ou sinon, ça pouvait être du dépannage, beaucoup de dépannage aussi. Dès qu'une ligne était, voilà, un client se signale une panne sur la ligne et donc j'intervenais chez nos clients. Et donc j'ai exercé pendant 4 ans et au bout de 4 ans, on m'a proposé une évolution donc plutôt domaine de l'entreprise. Donc j'ai été formée de nouveau. Donc là, ça a été des formations internes, internes à Orange. Et donc, j'ai recommencé à faire un petit peu de binôme en terrain, de l'accompagnement. Et donc, on m'a demandé à partir du moment où j'ai pu me sentir à l'aise, parce qu'effectivement, là, on n'a plus affaire à du particulier, on est quand même sur parfois des grosses entreprises. On peut être sur du petit pro, moyen, mais on peut aussi très bien intervenir dans des grosses sociétés. Donc, il faut quand même avoir aussi derrière, être sûr de soi, quoi. L'aspect Et relationnel voilà. est important dans votre métier. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc là, j'exerce, donc je suis en parfaite autonomie depuis, je dirais un mois et demi à peu près. Et tout se passe bien depuis. Ça va. D'accord. Je crois qu'on a des questions, Alexandra, c'est ça? Oui, on a une question dans le chat, le collège, qui veut savoir pourquoi il y a si peu de femmes dans ces métiers. Alors, Alicia, est-ce que vous avez une idée? Parce que peut-être à la base, vous ne seriez pas orientée vers ça tout de suite. Non, alors l'idée, non, je ne sais pas spécialement. C'est vrai que c'était pas l'idée de base. Après, moi, je me suis mise en contact avec une personne qui a fait la même formation que moi. Donc, qui a pu, voilà, je lui ai posé des questions, elle m'a rassurée, et du coup, c'est ce qui m'a permis de postuler et d'y aller, en fait. D'accord. Après, pourquoi, là, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que je pense que c'est comme ça, c'est que indirectement, on est poussé, depuis tout petit à dire, bon, tiens, ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pour les femmes. Et voilà, c'est pas que le métier du technique. De toute façon, dans la vente, c'est pareil. Il y a beaucoup plus de femmes, je pense que…
C'est ça. C'est effectivement des choses qu'on reproduit d'année en année. Exactement. Alors, c'est vrai que dans les métiers techniques, alors un des facteurs, un des éléments de réponse, c'est que à partir du moment que je vous le disais, hein, les chiffres le montrent, c'est que dans des métiers techniques ou scientifiques, même si au départ dans les études la mixité est présente, ensuite plus on va dans quelque chose d'un secteur pointu, dans la technicité, on retrouve plus d'hommes. Alors que les capacités et les facultés, mais vous allez nous le dire, Alicia, pour exercer ce métier peuvent tout à fait se retrouver chez une femme. Là, aujourd'hui, quelles qualités vous mettez en œuvre dans votre quotidien, voilà, qui sont tout à fait présentes chez vous et comme chez les hommes d'ailleurs? Euh, Je sais pas si on peut. On a une autre question d'un élève, vas-y. Comment se passe une reconversion? Comment se passe une reconversion? Je crois que vous avez parlé de reconversion Oui. et je pense qu'ils ne savent pas trop ce que ça signifie. Enfin, comment ça se passe? En fait, la reconversion, c'est que après avoir exercé pendant un certain nombre d'années comme fleuriste, moi, je m'y retrouvais plus. Donc, effectivement, j'ai commencé à penser et à me dire vers quoi je pourrais me reconvertir. J'ai eu cette opportunité chez Orange et en fait, Orange m'a accompagnée pendant une année et on nous a formés donc sur le futur métier que moi, j'allais du coup exercer. Alors, une reconversion, effectivement, c'est ce qu'on appelle aussi une mobilité professionnelle. C'est que vous allez exercer pendant un certain nombre d'années un métier, et particulièrement vous. Alors, nous aussi, Alicia en est l'exemple, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les gens autour de cette table ronde ont exercé différents métiers, mais vous aussi particulièrement qui nous écoutez dans les collèges. C'est-à-dire que tout au long de votre carrière, en fait, vous allez faire de la mobilité professionnelle. Alors, Alicia, c'est un revirement complet, on va dire, une reconversion complète, mais c'est des changements de métier. C'est des changements de métier, mais en fait, il y a des compétences que vous allez transférer. Typiquement, Alicia, tout le sens du relationnel, cette gestion du client, apporter le meilleur pour que le client il soit satisfait à la fin, que ce soit dans le domaine des fleurs ou le domaine de la connexion. J'imagine que ça, vous y retrouvez, par exemple. Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai bien répondu à la question au collège? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans votre métier aujourd'hui, Alicia, comme Noémie, est-ce qu'il y a des qualités particulières que vous voudriez mettre en avant pour les jeunes qui nous écoutent et qui se retrouvent effectivement chez les filles comme chez les garçons pour leur dire que tout est possible? Moi, je pense qu'à partir du moment où on est passionné par son métier, qu'on aime ce qu'on fait, je pense que tout est possible, hein. Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, en fait. C'est ça, c'est Mais l'envie il faut d'y être aller. passionné. Je pense que voilà, c'est ça. C'est la passion, l'envie d'y aller, l'envie de réussir. Puis un peu comme je disais tout à l'heure aussi, la curiosité, enfin voilà, Voilà. avoir envie toujours d'en savoir un peu plus, d'aller plus loin. Je pense que c'est lié au fait qu'on aime son métier, hein, ça forcément. C'est sûr que ça aide quand on est passionné par ce qu'on fait. Mais je rejoins Alicia là-dessus, oui, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, c'est ça qui permet aussi peut-être des fois d'évoluer voilà, en tant que femme dans un milieu d'hommes ou inversement un homme dans un milieu de femmes. Je pense qu'à partir du moment où on a envie voilà, de se battre pour faire ce qu'on a envie de faire et d'aller au bout de ses choix, ça permet de vaincre parfois certains préjugés qu'on peut avoir sur tel ou tel métier. Oui, et encore, enfin, moi, pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, hein. Moi, on est beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Mais personnellement, enfin, moi, ça n'a jamais été un frein, en fait, bien au contraire. Quand j'exerçais en tant que fleuriste, c'était pour le coup vraiment très féminin. Et effectivement, le ressenti était complètement différent. L'entraide, ça n'y était pas du tout. C'était pas du tout la même chose. Et depuis que là, avec cette reconversion et le fait de travailler principalement qu'avec des femmes, ça se passe vraiment très bien. Ils ont toujours été bienveillants. Il n'y a pas eu de la part de mes collègues, il n'y a pas eu de préjugés, ni d'a priori, ni de quelques remarques négatives. Non, jamais. Super.
Bel exemple d'épanouissement professionnel. Donc effectivement, alors je laisse les collèges réagir, hein, surtout interrompez-nous si vous avez des questions pour nos ambassadrices. C'est vous hein, qui allez faire la mixité des demain aussi, donc surtout effectivement on a fait cette petite diapositive et on retrouve cet aspect de curiosité et particulièrement dans le numérique, notamment dans les contenus. C'est ce que disait Noémie, il faut être toujours attentif. Pour pouvoir trouver votre voie ou conforter vos choix, n'hésitez pas à demander aussi autour de vous. Hein, vous connaissez des amis, de la famille qui exercent différents métiers. Et parlez-en parce que rien que de tels que des professionnels pour vous expliquer leur quotidien, vous rassurer aussi, hein, puisque voilà, par rapport à nos études, on peut faire aussi, il y a des passerelles qui existent, il y a des changements de métier, on en a parlé, hein, des reconversions. Et puis aller aussi découvrir en stage, donc je vais vous en parler en fin d'intervention, mais ça c'est important pour pouvoir justement en savoir un peu plus sur les métiers qui existent autour de nous et qui sont porteurs hein, dans les Hauts-de-France. Il y a des vrais débouchés. Donc soyez rassurés en tout cas sur ça. Est-ce que nous avons des questions? Alors je vais laisser du coup Nadine parler de ce recrutement en cours peut-être sur Orange parce que c'est important. Alors même si nous avons des collégiens, ils ont tous de la famille et aussi peut-être des grandes sœurs ou des grands frères et on a une opération bien particulière en Picardie qui peut intéresser ces jeunes. Donc effectivement, on est en train de préparer pour la rentrée de septembre 2021 la mise en œuvre d'une future classe dans le cadre d'un BTS système numérique, donc en partenariat avec Proméo. Et donc on recherche activement des alternants et on est tout à fait prêt et surtout on a envie d'accueillir des jeunes femmes. Elles seront les bienvenues. Donc, si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont en recherche de futures carrières ou d'études ou d'orientation scolaire, vous pouvez leur communiquer ces informations. Donc, il suffit de s'adresser directement à notre partenaire Proméo qui se chargera ensuite de travailler avec nous sur la présélection et la mise en œuvre de cet apprentissage sur une durée de 2 ans en alternance. Merci Nadine. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport aussi à vos choix de métier, à ou aux filières de formation, n'hésitez pas. Alors, je vais poursuivre, mais surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Nous avons abordé aujourd'hui donc deux métiers ou deux secteurs plus particuliers sur le numérique, mais comme je vous l'ai présenté en tout début d'intervention, vous allez disposer de replays sur d'autres secteurs, d'autres métiers. Et si ces informations collectives ne vous suffisent pas ou alors au contraire vous voulez approfondir, surtout n'hésitez pas à vous adresser aux enseignants qui vous encadrent aujourd'hui, mais également aux psychologues de l'éducation nationale de votre établissement ou aller directement prendre rendez-vous au CIO qui est le plus proche de chez vous. Je vous parlais des stages parce qu'effectivement, dans votre année de troisième, peut-être vous avez eu la chance de pouvoir faire un stage de découverte de métier. Ce qui est important, voilà, c'est de pouvoir capitaliser ces informations. Et si jamais vous n'avez pas pu en faire un, ou si pour une raison quelconque, vous avez envie de poursuivre cette découverte, soit dans un autre secteur ou d'approfondir la connaissance d'un métier en particulier, sachez que Proche Orientation peut vous signer des conventions de stage d'observation. Donc, si vous trouvez une entreprise d'accueil donc pendant les vacances scolaires, donc en complément des stages que vous avez pu faire grâce aux conventions signées par votre établissement, et bien voilà, Proche Orientation, donc la région peut signer la convention pour à la fois rassurer l'entreprise d'accueil et puis également vous et votre famille.
Donc, c'est une période d'observation, de découverte, mais ça rejoint ce que disait Noémie sur l'aspect de curiosité. Et puis aussi, soit de conforter son choix, soit de découvrir un nouveau secteur professionnel. Vous pouvez aussi donc retrouver un certain nombre de témoignages d'ambassadeurs métiers et d'ambassadrices métiers sur le site de Proche Orientation, sur l'espace numérique de travail ou sur la chaîne YouTube du Conseil régional des Hauts-de-France. Est-ce que nous avons des questions, Alexandra? Pas de nouvelles questions dans le chat. Alors, nos classes, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? N'hésitez pas, Noémie et Alicia sont tout à votre écoute et prennent de leur temps pour pouvoir partager avec vous leur formation et leur métier. Sachez que voilà, Proche Orientation travaille aussi avec des partenaires pour pouvoir faciliter justement vos parcours. Alors parcours en termes de mobilité, tout simplement, parce qu'on peut se poser des questions, comment je fais pour aller en stage, comment je fais pour aller en formation ou en alternance. Donc n'hésitez pas à vous renseigner soit sur le site de la SNCF ou en téléchargeant l'application ou sur le site des Hauts-de-France sur la rubrique transport qui peut faciliter vos transports au quotidien. Et puis bien sûr, il y a aussi les aides régionales. Et je voulais attirer votre attention sur le fait que pour les jeunes en situation de handicap, que si vous en connaissez ou si vous en accompagnez en termes d'adultes, n'hésitez pas à faire appel à l'association Arpège qui est là spécifiquement dédiée pour accompagner justement également dans la découverte de métiers, des périodes en entreprise, des stages, du coaching professionnel. Donc, on a une chargée de mission spécifiquement dédiée pour les Hauts-de-France. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Elle se fera un plaisir de vous accompagner au mieux. Alors, une dernière question. Allez-y, prenez la parole ou posez vos questions dans le chat. Ce sera avec plaisir qu'on peut vous y répondre aujourd'hui. Ne repartez pas avec une question sans réponse. Si vous n'avez pas de questions complémentaires, en tout cas, je tenais à remercier nos ambassadrices. Est-ce que Noémie et Alicia, vous souhaitez rajouter un mot pour rassurer ou donner envie de poursuivre ces découvertes de métiers, cette curiosité dont on a déjà parlé? Moi, si je voudrais revenir peut-être sur un point, c'est qu'effectivement, il y a plein de possibilités dans le numérique, que c'est effectivement un métier dans lequel on s'ennuie jamais, vraiment jamais, et que faut pas avoir peur du côté qui peut paraître trop technique, etc. Il y a des branches dans ces métiers qui sont moins techniques que d'autres. Il y a besoin de savoir-faire différents, donc il faut pas hésiter à se lancer, à se renseigner. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment un beau métier. Puis effectivement, qui est porteur en plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans le numérique, il y a pas mal d'entreprises qui seraient dans le pétrin, qui auraient des difficultés. Donc c'est un métier qui est recherché, qui est demandé. Donc voilà, enfin, c'est un métier plein d'avenir. Merci pour cette belle promotion de métier. Alicia, de la même manière, c'est quelque chose, voilà, que vous avez parlé de passion et de choix véritablement assumés. C'est quelque chose qui doit vraiment Oui, mener. moi, je rejoins aussi Noémie. Faut savoir que dans le technique, il y a aussi les métiers, il y a plein d'évolutions possibles en fait. Et l'avantage, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas cantonné toute une carrière sur votre poste en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Orange, vous voyez, j'ai fait 3-4 ans de grand public. Maintenant, j'espère faire encore 3-4 ans d'entreprise. Et puis après évoluer de nouveau et refaire encore quelques années et voilà et ainsi de suite en fait. Donc c'est un gros avantage que je trouve actuellement, c'est que vraiment vous êtes
vous évoluez tout au long de la carrière, vous vous êtes formé, on vous accompagne. Voilà. Très bien, effectivement, on parle de mobilité professionnelle, mais également d'évolution. Et c'est ça qui est important, même dans des grosses entreprises comme Orange peut l'être, c'est-à-dire qu'on vous accompagne dès le début et on vous permet de voilà d'accéder à différents postes et à différentes responsabilités. Donc ça, c'est vraiment aussi des gros potentiels qu'il faut mettre en avant, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose parmi nos intervenants, nos participants? Non, enfin, je vais juste rajouter que il faut faire fi des stéréotypes qu'on a autour de tous les métiers techniques, réseau, surtout ces métiers un peu scientifiques. Il y a beaucoup de stéréotypes où on dit que ce sont des métiers réservés plutôt aux hommes et nous on essaye vraiment enfin, de modifier cette courbe chez Orange et dans d'autres entreprises aussi. Donc, n'hésitez pas à franchir ce pas. Enfin, les entreprises vous attendent, mesdames, euh, les bras ouverts sur ces métiers plus techniques et scientifiques. Tout à fait. Merci Nadine de mettre effectivement la mixité comme point d'honneur, puisque en fait on le sait que les hommes et les femmes sont complémentaires et apportent des compétences, des savoir-faire, des valeurs un peu différentes, mais qu'il faut de tout dans une équipe de travail. Et donc merci à tous d'avoir pu porter ce message aujourd'hui. Je vous invite à nous recontacter si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori et ou à nous faire part aussi de vos besoins puisque Prochorientation peut venir à la rencontre en présentiel ou en distanciel des élèves, des collèges et des lycées de tout le département de l'Oise, mais bien sûr de tous les Hauts-de-France. Je vais vous remercier de tous avoir participé à cette webconférence. Vous souhaiter une excellente continuation et puis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles interventions. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. J'ai coupé l'enregistrement. Vous pouvez dire au revoir hein, si vous voulez. Au moins, vous parlez la dernière. Au revoir, merci beaucoup. Enfin. Allez, masque.